Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life. Je suis tombé sur un article de Voici, donc on va retomber dans le petit format que je fais de temps en temps, concernant McFly et Carlito, et on a McFly qui revient sur la séparation temporaire, euh, en tout cas la séparation professionnelle, d'avec Carlito. Donc c'est un article de Voici qui date du 12 mai, donc c'est quelque chose de très récent. Hop, on va cliquer dessus. Donc c'est un article écrit par Inès Den, donc qui est sorti le 12 mai. Donc un cauchemar sur la fin. McFly revient sur sa décision, avec Carlito, de faire une pause dans leur carrière. Dans une longue interview accordée au youtubeur Cyrus North, McFly est revenu sur les raisons qui les ont poussés avec son acolyte Carlito à faire une longue pause dans leur carrière, un entretien en toute transparence. Je vous mettrai bien évidemment le lien de la vidéo de Cyrus North. C'est une vidéo qui dure 1h30, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment très complète. Très 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 complète. Donc en mars dernier, McFly et Carlito, le binôme incontournable de YouTube, avaient pris tout le monde de court en annonçant à leurs millions d'abonnés avoir pris la décision de faire une pause dans leur carrière. C'est d'abord McFly qui avait pris la parole sur Instagram en expliquant ce qui les avait poussés à mettre un coup de frein. Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux guests, aux concepts qu'on a tant aimé, tant pratiqué, n'a plus le même goût, car elle est devenue la norme. Cette course effrénée est d'autant plus fatigante qu'elle est inédite ou nouvelle, avait-il notamment écrit, ajoutant que l'arrivée du troisième enfant de Carlito avait également joué dans leur décision. Donc je vous mettrai aussi le lien de la vidéo où je parle justement du dernier enfant que Carlito a eu avec sa femme, qui a eu de gros problèmes de santé, qui a eu, je crois que c'est une malformation au niveau de l'intestin, si je me souviens bien, et on avait dû lui enlever 25 ou 30 cm au niveau du gros intestin. Donc c'était pas quelque chose d'anodin. Donc ça a certainement joué dedans, dans cette décision en tout cas. Dans la foulée, Carlito avait expliqué sur sa page Instagram que son enfant avait eu des complications de santé, qui les avaient conduits à l'hôpital. Ceci conjugué à un gros burn-out qui ne facilite rien. Je déconnecte de partout, car il y a des priorités, vous vous en doutez, avait-il précisé. C'est évident, des priorités, à partir du moment où ça te touche dans ta vie personnelle, où ça touche ta famille, la priorité, elle est là. Le reste, ça compte pas. C'est d'abord la famille, les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Depuis, les deux youtubeurs prennent du temps pour eux, et Carlito donne régulièrement des nouvelles de son fils, porteur de la maladie de Hirschsprung, désolé si je prononce mal, à ses abonnés. Non, je ne m'abonne pas à la newsletter, désolé. Ça, on peut pas zapper cette merde là, non 150 groupes WhatsApp qui parlent constamment non-stop. Ce jeudi 11 mai, le youtubeur Cyrus North a dévoilé un long entretien avec McFly. Donc je vous mettrai le lien dans la vidéo, bien sûr, dans la description. A dévoilé un long entretien avec McFly dans lequel celui-ci est notamment revenu sur la genèse de cette pause, nécessaire à leur carrière. Il y a un truc qu'on sentait venir depuis quelques mois, c'était hyper dur de se rendre compte de ce que c'était parce que t'es la tête dans le guidon. Le niveau des productions qu'on faisait était tel que c'était constant, non-stop. C'était un flux tendu constant de questions, réponses. Avec Carlito, on est hyper impliqué dans tout ce qu'on fait. On valide quasiment chaque chose. Chaque chose, pardon. Il y a également une implication mentale. C'était un cauchemar sur la fin. Vraiment, ces 150 groupes WhatsApp qui parlent constamment non-stop et des questions à droite à gauche, c'est une source de stress monumentale. Tu m'étonnes que 150 groupes WhatsApp qui parlent constamment non-stop, c'est une charge mentale de ouf. Euh, Moi, dans mon travail, euh, j'étais dans deux groupes WhatsApp, un groupe dédié à la maintenance, un groupe dédié à la production. Le groupe de production, j'ai laissé tomber parce que c'était vraiment du n'importe quoi. C'est des notifs toutes les 30 secondes.
ça devient fou. Donc je me suis cantonné à éliminer tout ce qui était toxique. Donc j'imagine vraiment que 150 groupes WhatsApp qui parlent constamment, non-stop, waouh, c'est dingue. C'est dingue, c'est fou. Enfin. Si McFly a précisé que le fait de tourner leurs vidéos était avant tout un plaisir, la face cachée était parfois difficile à assumer. Tu ne coupes jamais, on sait à quoi ça amène dans tous les métiers, ça amène un burn-out. C'est Raph, Carlito, qui a mis le mot dessus en premier. Il m'a dit, là, je peux plus, pour plein de raisons. Et en fait, je lui ai dit presque merci. On arrête tout, on arrête d'avoir peur. La production sur YouTube a été multipliée par 20 ou 30 en 2 ans. Sauf qu'on reste un ou deux à prendre les décisions et à prendre tout sur les épaules. Le youtubeur a également évoqué des problèmes de santé du bébé de Carlito qui ont finalement scellé leur décision. Ce choix, McFly et Carlito ne le regrettent pas, ne le regrettent pas du tout, au contraire. C'est une grande respiration, on va revenir nouveau, une nouvelle peau. On fait une nuit complète, c'est trop bien, a-t-il ajouté. Un retour que leurs abonnés attendent avec impatience. C'est vrai que depuis 2 ans, voire 3 ans, ils ont augmenté le rythme de leurs vidéos à un truc de malade. Avec à chaque fois plus, 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 plus. Moi, je me souviens par exemple d'une série de vidéos qui était vraiment géniale et qui a été très utile. C'était celle où ils repassaient leur bac. J'ai trouvé ça rigolo, instructif, fun et intéressant. Preuve en est, c'est que la fois où ils ont sorti justement cette série de vidéos, il y a eu plus d'inscriptions au baccalauréat et le pourcentage de réussite était plus élevé que d'habitude. Donc c'est vraiment une démarche qu'ils ont fait qui était superbe. À côté de ça, moi je les avais découverts quand ils étaient dans la voiture, qu'ils coupaient la radio et qu'ils achevaient la phrase qu'ils avaient entendue en disant n'importe quoi. C'était rigolo. Au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient redondant. Mais c'était assez drôle quand ils débarquaient chez leurs abonnés avec la camionnette pour décharger un élément de décor quand ils changeaient leur décor. Je trouvais ça hyper fun. Le problème, pour moi, c'est qu'à force de se professionnaliser, ben oui, il y a tous les avantages du professionnalisme qui sont là, mais il y a tous les désavantages aussi. Quand, quand tu fais le chef d'entreprise, quand tu as un manager, quand tu as un network, tu as des engagements que tu dois tenir, c'est pas toujours facile, tu es en stress permanent. Parce qu'il faut toujours plus, 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 plus. Donc, moi, j'espère qu'ils reviendront avec, pourquoi pas, des nouveaux concepts. En tout cas, ben, c'est bien que ce cas mette en lumière les pressions que peuvent avoir certains youtubeurs professionnels. Et je dis bien professionnels, je discerne bien le fait d'être sur YouTube en amateur, comme je fais, et le fait d'avoir une société, des gens à payer, des responsabilités, des pressions, les marques, les managers, c'est un ensemble. Donc il faut bien faire cette différence aussi. Parce que certains disent que streamer, youtubeur, c'est pas un travail. Je suis en partie d'accord avec ça, mais ça peut devenir un travail. Quand c'est ta première source de revenus, tu es toujours dans la surenchère, dans le plus, le plus, le plus. Et c'est ça qui peut nuire à ta santé mentale, en tout cas. C'est ce que je pense. Ça vaut ce que ça vaut. Donc je vous mettrai bien sûr les liens, le lien de l'article, le lien de l'interview dans la description de la vidéo. Je vous mettrai également les 2 vidéos que j'ai fait sur Carlito en images. Hein, hop, là et là. Sur ce, comme d'habitude, ben, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans l'à propos de la chaîne. Et je vous invite fortement à cliquer sur l'onglet chaîne, à aller checker les chaînes des potos, des modos
Il y a beaucoup de contenus différents, il y a beaucoup de styles différents et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je vous rappelle que c'est pas mon format de vidéo standard. Je suis plutôt pour faire des streams, jeux vidéo. Ça, c'est vraiment un truc que je fais parce que j'aime bien à l'occasion sortir des petites infos comme ça, sans tomber dans le drama ou quoi que ce soit. C'est juste de l'information en plus. Les trucs négatifs, j'essaye de les mettre de côté et de ne pas en parler parce que le négatif n'amène que le négatif. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde.